Bonjour tout le monde, je suis Perle, votre médium énergéticienne. Capsule sous forme de chronique que la source me demande de vous transmettre aujourd'hui, ici et maintenant. Allez, sous forme de petits rappels, mais pas que. Donc je vais le faire avec plaisir. N'hésitez pas à partager cette capsule, à vous abonner à cette chaîne et à me mettre un pouce vers le haut. Si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, juste en dessous dans le descriptif, vous avez un lien. La source me demande de vous transmettre quelque chose de simple, mais d'efficace. S'il vous plaît, je développe après. S'il vous plaît, restez alignés et rayonnez votre sérénité et votre lumière. Pour la énième fois, je vous alerte, je pèse mes mots, sur le fait que à partir du 2 octobre 2024, nous entrons dans une période charnière particulière que l'on va appeler à plein la période des révélations. Nous allons vivre une période jusqu'à fin 2024 où nous allons sentir que tout bouge. Et 2025 va être une année, je reviendrai vers vous bien évidemment, mais là, pour dégrossir le sujet, 2025, nous pouvons nous attendre à ce que ce soit une année charnière. La source n'aura jamais eu autant besoin de ses artisans de lumière qu'en 2025. Donc, nous sommes dans une période de préparation pour 3 mois. Oh, ça va bouger. Terrestrement parlant, on peut s'attendre à ce que durant ces 3 mois, ça bouge. Ça, c'est clair. On va sentir que ça chahute franchement. Mais la source a besoin de nous. Nous ne sommes incarnés pour ça. Donc, êtes-vous prêts? Je ne vous demande pas si vous êtes prêts de me dire non. Vous pouvez le mettre en message. Dans les messages, ça peut aussi être une façon de vous booster les uns les autres. Dans les commentaires, je ne vous demande pas de vous dire non, de me dire non et de vous dire non entre vous. Je vous demande de vous convaincre que c'est oui. Vous êtes artisan de lumière, vous vous êtes incarné pour vivre cette période, ici et maintenant. Donc on y est. Allez, là, vous vous êtes préparés tous ces derniers temps. Restez alignés. Et la source est ferme. Je peux vous dire que le message qu'on me demande de vous transmettre, il est clair, il est ferme. Restez alignés et rayonnez votre sérénité et votre lumière. C'est la phrase que la source m'envoie en boucle à vous transmettre. Là, en direct, pendant que je vous parle, et que j'enregistre cette vidéo. Tous ces derniers temps, ça ne remonte pas à 15 jours, ça remonte à plusieurs années. Tous ces derniers temps, nous avons subi, je pèse mes mots encore une fois, des sauts quantiques qui nous ont fatigués, qui nous ont épuisés, qui nous ont fait nous remettre en cause, qui nous ont fait franchir des caps, mais qui nous ont fait de plus en plus aller vers la lumière, la sérénité, notre rayonnement naturel et la compréhension de notre vérité. Chacun d'entre vous qui sentez que vous avez accédé à votre vérité, vous sentez de plus en plus que vous êtes une parcelle de la grande vérité, la vérité. Le fait que la source nous demande de rester alignés et de rayonner notre lumière, bien sûr, c'est parce que ça va chahuter. Mais vous avez tout en main à l'heure qu'il est pour rester aligné. Vous avez fait des sauts quantiques, à répétition. C'est vrai que ça nous a bien fatigués, c'est vrai que ça nous a bien perdu par moments. Ça a été des fatigues physiques, des fatigues mentales, des épuisements. Bon nombre d'entre vous ont failli tomber en burn-out à un moment donné ou à plusieurs moments de toutes ces dernières années, voire ont eu un ou plusieurs burn-out. Vous avez failli tomber dans des addictions, vous êtes tombé dans des addictions, vous vous en êtes relevé,
vous sentez que vous ne raisonnez plus comme avant et que vous lâchez de plus en plus votre mental. C'est parfaitement aligné, c'est tout à fait normal. Nous, Gaïa, j'allais dire nous, Gaïa, nous sommes les hôtes de Gaïa, bien sûr. Gaïa a subi des éjections, et je dis bien subi, encore une fois, je pèse mes mots, des éjections de masse coronale en quantité hallucinante, je ne vous l'apprends pas, et je vous en ai parlé d'ailleurs à plusieurs reprises, je m'en suis fait l'écho à plusieurs reprises, mais je ne vous l'apprends pas. Je pense qu'il ne faut pas vivre sur cette terre pour ne pas être au courant qu'il est très peu normal, pour ne pas dire anormal, d'avoir les aurores boréales à répétition que nous avons sur des latitudes pas du tout normales, appropriées. Les aurores boréales, normalement, se contentent d'être dans le Groenland, dans les pays nordiques, etc. Elles sont descendues sur les tropiques. Donc, ça reste paranormal, on va dire? Non, c'est parce que les éjections de masse coronale ont été en nombre et très conséquentes et anormalement importantes en masse à chaque fois, à de multiples reprises. Les vents solaires s'en sont mêlés, ce qui a actionné une résonance de Schumann. Ce que l'on appelle la résonance de Schumann, c'est le pouls de la Terre. Ne perdez jamais de vue que nous sommes sur une planète qui nous accueille, mais une planète qui vit. Gaïa vit, tout comme les autres planètes, que ce soit dans notre système solaire ou dans les autres systèmes solaires de notre galaxie ou dans les autres systèmes solaires des autres galaxies. Tout est en vie et tout vit. L'énergie quantique est active aussi, bien évidemment. Et donc, Gaïa a accéléré son pouls donc, et ce qui est la résonance, cette fameuse résonance de Schumann, pardon. Et effectivement, comme nous sommes incarnés sur Terre, ça nous a un peu désaxés et nous avons ressenti combien nous changions, combien ça venait nous impacter. Gaïa est en train de nous faire vivre une période où ça se pose un peu. Elle en est encore à avoir des grosses fluctuations quant à son pouls vibratoire, donc la résonance de Schumann fluctue encore beaucoup par moment. Les éjections de masse coronale reprennent, mais nous ne les vibrons plus et nous ne les ressentons plus de la même façon. Pourquoi? Parce que Gaïa ne les ressent plus de la même façon. À un moment donné, comment je pourrais vous donner une métaphore cohérente? Vous êtes un coureur de fond, vous êtes habitué à faire des marathons, vous vous entraînez à des marathons, au début vous allez être fracassé. Puis plus vous vous habituez au marathon, bien moins vous êtes épuisé. Ben, c'est un petit peu la même chose pour Gaïa, et donc pour nous aussi. Et là, nous sommes sur une période où, pas de peau pour le sombre, la lumière est en train de plus en plus de rayonner et d'être de plus en plus alignée. C'est-à-dire que vous ressentez de moins en moins les fluctuations que la Terre se prend sur le coin du nez, et de plus en plus vous restez aligné parce que Gaïa reste alignée aussi. Ne se prend plus des espèces de coups dans la figure, mais au contraire, cale son pouls de plus en plus et avance de plus en plus sereinement. Donc, ben, vous aussi, en tant qu'artisan de lumière. Et là où la source me demande de vous transmettre, rester aligné et rayonner la sérénité et la lumière que vous êtes, que vous avez en vous et que vous avez travaillé en vous, rayonnez cette lumière, restez dans cette lumière et soyez-en conscients. Pourquoi? Ben parce qu'il y a beaucoup de gens autour de vous qui dysfonctionnent. L'immense majorité dysfonctionne. Si on s'en arrête au règne humain, règne végétal, règne animal, c'est pareil. De plus en plus, vos animaux, voire les animaux extérieurs, lorsque vous regardez des animaux, des oiseaux qui volent, vous vous rendez compte de l'évolution de certaines bêtes, de certains animaux. Je préfère le terme animaux bêtes, il y a un côté c'est bête. Non, les animaux sont loin d'être bêtes, je vous le confirme. Pareil pour les végétaux. Vous ressentez que
vous voyez la lumière de plus en plus qui se dégage des végétaux, des animaux, et vous sentez de plus en plus l'alignement autour de vous. J'en viendrai en vous disant ce genre de choses. Si vous avez envie de relire La prophétie des Andes, ou d'écouter peut-être la vidéo sur La prophétie des Andes, le film qui en a été fait, pourquoi pas. Mais ça va même beaucoup plus loin que ce qui était retransmis et retranscrit dans ce best-seller, La prophétie des Andes. On est vraiment passé à des caps bien supérieurs à ce qui était retransmis dans ce livre à la base et dans ce film ensuite. Donc vous pouvez toujours le relire ou le réécouter, ça peut peut-être aussi vous réaligner ou vous aider à rester aligné. Mais j'aurais tendance à vous dire, intériorisez-vous, sentez votre paix intérieure et voyez combien vous rayonnez la paix, combien vous êtes aligné et rayonnez cet alignement. Donc ça vous met dans la sérénité et dans votre lumière. Essayez le plus possible, lorsque vous sentez que vous dysfonctionnez, de prendre des moments pour vous poser. Le matin, en vous levant, essayez, avant d'enclencher votre journée, de vous prendre un moment pour vous aligner, pour vous poser. Le soir, faites le point sur votre journée et essayez de trouver à un minima 3 moments où vous avez eu une belle expérience de la vie, quelque chose qui vous prouve que vous avez été posé, quelque chose de positif dans votre vie. De façon déjà à passer en mode alpha au lieu de rester en mode bêta, le mode dans lequel nous sommes naturellement dans la journée, pour faciliter le passage en mode θ et en mode delta. Si vous souhaitez que je vous explique ces 4 modes de fonctionnement différents, ok, vous pouvez me le mettre dans les commentaires ou m'envoyer un mail à ce sujet. Mais c'est fondamental à comprendre et là c'était juste un rappel. Je pense que bon nombre d'entre vous le savent. Sur ces belles paroles, encore une fois, ce que m'envoie la source et me demande de le répéter et de le répéter, restez alignés et rayonnez votre sérénité et votre lumière. Je vous embrasse, très très belle journée à toutes et à tous. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à vous abonner à cette chaîne. Je reviens vers vous pour de nouvelles chroniques et bien sûr de nouvelles capsules. Merci de me mettre un pouce vers le haut. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Très très belle journée à toutes et à tous.